C'est l'heure du journal moyen d'Adrien Egoin. Le journal, oui, à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, festival de saucisses, c'est une excellente période, le mois de novembre. Zizou va vous faire rêver, oui, et encore un sportif, Maryse, qui se lance dans la chanson. Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 47e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Alors peut-être le relâchement du jour férié, j'ai beaucoup de saucisses à vous proposer là dans votre besace aujourd'hui. Bernard Laporte sur RMC dans Direct Laporte. Bernard parle du nouveau coach de Toulon, Mike Ford, et de son palmarès. C'est quelqu'un qui a eu des résultats en Angleterre, parce que je crois qu'il a été champion de France avec Basse, et oui. Noir. Et oui, c'est le seul coach au monde qui a été champion de France avec Basse, et ça, personne d'autre le fera. Il a réussi cet exploit. Petite question, Dugas, que tu connais bien, Eric, fait-il partie de ces personnes qui ont du mal à récupérer de leur week-end le lundi ? Parce que ce sont des gens qui font des gros week-ends. Il est capable de charger la mule, notre Vincent, Dugas. ce sont les fameux restes, Vincent. Tu sais, le lundi, t'as toujours pas récupéré du samedi. Voilà. Ça s'est senti hier soir dès le sommaire de Team Dugas. Et puis on va débattre du cas Zlatan Ibrahimovic. Le Paris Saint-Germain aurait-il dit Oh merde Aurait-il dû le laisser partir? Ce qui est bon, c'est le bœuf à côté qui est content. Son pote se vautre, et bah lui il est content. Non, mais ça, tu sais, il a attrapé la maladie de RMC, il est arrivé, il parlait bien avec sujet, verbe, complément, il arrive ici, crac. Ça, Vincent, on parle en tant que spécialiste tous les deux, ce sont les restes du samedi soir. Ça c'est dur, ouais. Quand t'es encore dans le coton. Ouais. Et puis un petit nouveau que j'ai découvert grâce à Canal, un petit nouveau qui intègre la famille des saucisses, il s'appelle Mouktar Diakabi, 19 ans. Il a gagné son premier match de Ligue 1 ce week-end avec Lyon face à Toulouse. Mouktar, une petite réaction ? Oui, à titre personnel, c'est ma première victoire. C'est vrai que les 3 victoires que j'ai effectuées avant, se sont résumées que par des défaites. Et oui, les 3 victoires que j'ai fait. Il est bon, Première interview. C'est sa première victoire, après c'est sa troisième victoire, et ça s'est résumé que peu cher. 19 ans, c'est peut-être sa première interview sur Canal, c'est compliqué. Il est pas mal d'ailleurs. Il est très bon, Lyon. Où il joue ce gamin ? Lyon, l'Olympique Lyonnais. Petit défenseur central vaillant. Ça envoie quand même. Les 3 victoires que j'ai fait avant se sont résumées par des défaites. En plus, il a fait une jolie phrase, tu sais, il s'est appliqué et tout. Et il a glissé à un moment donné. Patrice Evra, sans transition. Patrice Evra fêtait Halloween hier sur Instagram. On l'a vécu dans le Super Moscato Show. Il était déguisé en Chucky. Chucky. La poupée maléfique. Donc. D'ailleurs, Maryse, ton déguisement de Chucky aujourd'hui, très bien. Quoi, tu n'es pas déguisé ? Tu es une burne. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Je suis désolé, c'est tout simplement. Donc, tu sais que je suis déguisé en burne aujourd'hui. Son concurrent principal était obligé de sortir du bois aujourd'hui. C'est un ancien canari qui parle. Le grand Marcel Desailly a publié une vidéo sur son compte Twitter. Il est dans un train. Et aujourd'hui, il est accompagné d'un people, une greffe, rencontré par hasard. Un petit voyage en train, voilà. Tout tranquille, oui. Voilà, peinard. Après toutes ces années quand même. Bah oui, voilà, une petite rencontre sympathique. Bonne journée tout le monde. La greffe Christophe de Chavannes dans le train avec Marcel Desailly. Bien sûr, c'est une greffe. Le mec peu cher, il prend le train, il rencontre Marcel, il est sur une vidéo et donc c'est une greffe. Voilà. C'est-à-dire que moi, tu sais que tous les week-ends, je suis une greffe dans le TGV. C'est fou ça. C'est comme quand il a pris Fête Écosse contre Thierry Henry lors de la main de Thierry Henry France-Irlande. Il n'était pas du tout greffe, Christophe de Chavannes. Là, c'est pas pareil. Sur le plateau du Grand Journal, vous vous souvenez ? Alors si vous voulez voir leurs deux têtes dans le train, c'est sur le compte Twitter du Super Moscato Show. Marcel toujours en forme, le grand Marcel. Sans transition, direction Marseille. Ça y est les amis, Marseille, Eric tient sa nouvelle star. Alors c'est Luis Suarez peut-être, Messi, Cristiano Ronaldo, Vincent. Non, c'est Frank McCourt, le nouveau propriétaire de l'OM, c'est lui la nouvelle star. Alors écoutez bien ça, c'est le site officiel de l'OM qui a suivi l'Américain lors de sa visite du stade Vélodrome. Il arrive au stade et à l'américaine, il enchaîne les selfies avec les Marseillais de passage devant le Vélodrome, c'était hier. Non, c'est pas devant le Vélodrome. Si, ça ce que tu entends Eric, c'est hier. Oui, mais... McCourt ensuite arrive dans les travées du stade. Écoutez bien, des supporters sont présents en train de visiter le stade. Des supporters, dont une dame qui perd ses moyens. Bonjour. T'as crissé ? Attendez, mon monsieur, s'il vous plaît. C'est moi la star. C'est la star, c'est McCourt, c'est juste McCourt, il joue pas au foot. Alors là, la dame veut faire une photo, elle tend l'appareil photo à sa fille. Écoutez bien la réaction de sa fille, totalement blasée. T'as contre-jour là, maman.
T'es à contre-jour, maman. Tu sais, c'est l'ado dégoûté, qui a un peu honte de sa maman, qui devient folle quand elle voit Franck McCourt. On dirait Alba. Et il déclenche des trucs, McCourt, compare incroyables. C'est de cagole avec ma fille, quand même. Ah non, mais je parle de la façon dont elle parle à ses parents. C'est pas un peu inquiétant quand le propriétaire est la star du club, Eric? Bip. Oh là là, Paris-Bordeaux-Le Mans. Pourtant, Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, l'avait bien prévenu, c'est pas ça la priorité. Hein. Mais non. Nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. Alors, en tout cas, ça c'est énorme, ça c'est extraordinaire. Tu sais que cette phrase, puisque vous en avez, il va... Oh là là, ça tu sais que quand il repartira dans 3 ans la queue entre les jambes, ça, on s'en souviendra de cette phrase. Tu vois, regarde, tu es en train de t'étouffer en disant ça. Pierrot, voilà. C'est bon Dieu qui m'a puni. Voilà. Pierrot, pourquoi 3 ans 6 mois. Oh, sans transition, ça faisait longtemps et je sais que ça vous manque au quotidien, c'est l'instant Zizou. Pas ça, Zinedine. Non, pas ça. Oh non, pas ça. Instant Zizou, offert hier soir par la chaîne SFR Sport 1 dans l'excellente émission Le Vestiaire. Instant Zizou offert par Pascal Chibonda, qui a participé à la Coupe du Monde en 2006, qui était invité de l'émission hier. Il évoque Zizou. La scène se passe à la mi-temps d'un match de la Coupe du Monde. Et je vous laisse savourer, oui, ce moment qui m'a fait rêver. À la mi-temps du match contre la Suisse, c'est le premier match. Ouais. On rentre dans les vestiaires et tout le monde, à la mi-temps c'était 0-0 et tout le monde en train de parler, blablabla. Tu vois, ça se discutait à droite, à gauche. Zizou, il est rentré dans les vestiaires, il a dit hey, je veux entendre personne. Chut, t'as entendu personne, le vestiaire c'était un calme de ouf. J'ai dit waouh, ce mec là il pèse. Et ce mec là il pèse, Zizou. Quand Zizou il dit vous vous taisez, je veux entendre personne, tout le monde se tait. Ah ouais. Hein, Eric et oui, Vincent, Pierrot, si tu pouvais avoir cette autorité naturelle, Pierrot. Oui. Vous vous moquez du manque de charisme de Zinedine Zidane, monsieur Moscato. Mais quand il arrive dans le vestiaire, il dit je prends l'entendeur. Ça, c'est monsieur Moscato. Voilà. Ça, c'est dingue. Il a tapé du poing sur la table, Zizou. Voilà, c'est ça. Tu vois, entendre ça hier soir, ça m'a fait du bien, mon Zizou. J'étais devant ma télé. Tu sais quoi? Moi, je regardais l'émission. Je regardais l'émission en me grattant les Zizou. Eh ben, ça m'a fait du bien. Vous savez que je vais vous révéler quelque chose. Chez moi, dans mes toilettes, j'ai un poster de Zinedine Zidane. Ça doit lui faire vachement plaisir d'être dans tes toilettes. Ah bah ouais, super, c'est une super anecdote ça. Et tu sais que lui aussi, il a poster de toi dans ses chiottes, Zizou. C'est même honteux quand même de ta part. Parce que je sais que c'est Zidane dans les toilettes. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un endroit où on va souvent, donc je suis sûr de le voir souvent dans la journée. C'est comme ça. Et Adrien, il reste longtemps. Moi, j'ai un poster de toi dans mes toilettes, Adrien. Ça me fait plaisir, Vincent. Je fais une virgule. Vous allez voir l'excellent Pascal Chibonda dans l'émission Chibonda dans le vestiaire sur le compte Twitter du Super Moscato Show. Sans transition, le tweet du jour. Il nous vient de Lyon, du joueur de rugby du Loup, Alexandre Ménini, qui devait certainement fêter Halloween hier soir. Et il publie hier, morale du jour, ne jamais dire à sa femme que son maquillage d'Halloween est très réussi, alors qu'elle n'est pas maquillée. Champion du monde, Ménini, champion du monde. Ah oui, ça, il a dû se prendre un soufflon, le mec. Incroyable à la maison. Non, mais il faut la barrer celle-là pour le Kikadi, du coup. Ah, tu l'avais noté? Ah, je l'avais. Mais tu crois vraiment que Ménini est assez connu pour aller dans le Kikadi? Il n'y aurait que toi qui aurais trouvé. Mais c'est une copine, nous écoute, Alex Ménini. Mais oui, justement. C'est un signe, il veut t'empêcher de faire le grand chelem. Il a bossé grave. Ah, comme un dingo là.